Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. L'accomplissement du retour de Jésus. L'accomplissement du retour de Jésus que on attend. Lorsque nous regardons les 7 grandes fêtes du peuple d'Israël, que l'Église de Jésus-Christ aussi rentre en célébration, il y a 4 qui est déjà accompli. Et il y a 3 encore qui en suspens, qui attend l'arrivée de Jésus. Qui attend l'arrivée de Jésus. Donc, les fêtes que Dieu, dès la création, au temps de Moïse, qui a permis que ces fêtes soient instaurées, n'est pas des choses hasard, mais ça nous montre le retour de Jésus-Christ pour son Église. L'enlèvement, la tribulation et l'arrivée du royaume terrestre. Donc, les 7 grandes fêtes du peuple Israël que nous célébrons, la première est la Pâque. La Pâque. La Pâque est la première fête pour Israël et les croyants. Il a eu lieu le premier calendrier, le premier mois du calendrier juif, qui est le premier mois du calendrier juif, commence à partir de mars et avril. Premier mois de calendrier juif commence à partir de mars-avril. Voit 1 Corinthiens 5, verset 7, qui parle: le sang de l'agneau parfait a été versé pour protéger les Hébreux de la 10e plaie avant la libération d'Égypte. Le sang de Jésus sert de protection contre la justice portée contre nous à cause de notre péché. Jésus a été crucifié le jour où les Juifs ont massacré les agneaux en préparant la Pâque le lendemain. Ça c'est ça. Jésus est crucifié le même jour, durant la période, le jour où les Juifs ont massacré des agneaux en préparation de la Pâque. La Pâque pour les Juifs est la liberté qu'ils ont eue, la célébration de la liberté qu'ils ont eue, la sortie d'Égypte. Et pour nous, c'est la liberté que Christ a été crucifié pour nous. Pour nous. Donc c'était la première fête que les Israélites faisaient beaucoup. Et ils continuent à célébrer la Pâque parce que c'est très significatif pour eux. C'est très significatif pour eux, pour les faire, pour les sortir en Égypte. Et pour nous, c'est la mort sacrificielle de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. La deuxième fête pour les Juifs qui était accomplie est le pain sans levain. Le pain sans levain. Le pain sans levain est une continuité de la Pâque. Ici, nous voyons que Moïse s'est fait dire qu'une partie de la fête des pains sans levain consiste à porter des offrandes sacrificielles plutôt, pendant 7 jours. Quand nous voyons Lévitique chapitre 23, verset 8, il nous parle l'offrande sacrificielle pendant 7 jours au très haut, qui est une continuité de
la Pâque. J'ai lu le verset 6 de Lévitique 23 qui dit, le 5e jour, le 15e jour du même mois a lieu la fête des pains sans levain au Seigneur. Vous devez manger 7 jours des pains sans levain. Les pains sans levain décrit la vie sans péché de Jésus-Christ. La vie sans péché de Jésus-Christ. Le levain symbolise le péché dans la Bible. Et Jésus était sans péché. Donc un sacrifice irréprochable, sans tache et parfait pour nos péchés. Lévitique, verset 8 de Lévitique 23 nous dit, mais vous offrez une offrande faite par le feu au Seigneur. Pendant 7 jours, le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne faites aucune œuvre servitude. Aucune œuvre servitude. Regardez, Daniel a prophétisé l'accomplissement de ces fêtes-là, de ces fêtes de l'offrande. Offrande est faite par le feu. Daniel chapitre 29, chapitre 9, verset 27, chapitre 9, verset 27, dit ceci. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses le plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été irrésolu fondent sur le dévastateur. Il fera cesser. Dieu fera cesser ça. Aujourd'hui, nous continuons, nous voyons que certains continuent à faire les offrandes faites par le feu. Le pain sans lever était fait par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'expiation du sang de Christ sur à l'auteur. Ça parle au sang sacrificateur sur l'auteur. L'auteur, comment nous avons vu que le corps de Christ est resté dans la tombe pendant les premiers jours et cette fête, durant cette fête, comme une graine plantée et ressuscitera à une nouvelle vie. Christ a été ressuscité le jour des premiers fruits et devant le premier et devenait le premier vainqueur la mort et a mouru à offrir une nouvelle vie. Christ a été le premier à ressusciter et qui est le premier fruit, devenant le premier vainqueur de la mort et nous offrir une nouvelle vie. C'est aussi les raisons pour lesquelles Paul nous réfère à Jésus comme étant les prémices des morts dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20. Donc le premier, la Pâque qui parle est la délivrance, souvenez de la délivrance du peuple Israël en Égypte. Et le pain sans levain d'un même Lévitique 23 verset 6 à 8 parle le pain sans levain, qui est le levain qui symbolise est le péché, qui symbolise le péché. Donc le peuple Israël en célébrant le pain sans levain, ça veut dire que ôter le péché et Christ était le symbole sans péché et a donné un sacrifice irréprochable et sans tache et parfait pour nous. Et la troisième fête qui était accomplie
est les premiers fruits. Les premiers fruits. Les premiers fruits, c'est la résurrection de Christ entre les morts. La résurrection de Christ au fait entre les morts. Lévitique 23, verset 10 à 13 dit, parlez aux enfants d'Israël, dites-les, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous en avez récolté la moisson, vous porterez au sacrificateur une gerbe des prémices de votre moisson et il agira et agitera la gerbe devant le Seigneur pour être accepté pour vous. Le lendemain du sabbat, le sacrificateur la agitera. Et vous offrez le jour où vous agiterez la gerbe et l'agneau sans défaut de la première année en récolte au Seigneur. Verset 13 nous dit, à l'offrande de viande en sera 2/10 de la farine fine mêlée d'huile. Une offrande faite par le feu au Seigneur pour une odeur sucrée. Et l'autre offrande de boisson sera de vin, le cas de lin. Regardez la fête des prémices que Dieu a instruit le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. En même temps que cette fête d'offrande, Israël reçut le commandement qui a offert à une fête d'agneau et porter une offrande à l'Éternel. Ce sont deux actions que le Messie a compris, notre Seigneur a compris. Il a donné son corps. Le corps de Christ est resté dans la tombe pendant les premiers jours de cette fête. Lui, comme une graine plantée, ressusciterait dans une nouvelle vie. Jésus est ressuscité le jour des premiers fruits, devenant le premier à vaincre la mort et à offrir une nouvelle vie, que Paul nous dit dans Corinthiens 15, verset 20. Et regardez, dans 1 Corinthiens 15, verset 20, il dit ceci. Jésus est ressuscité le jour des premiers fruits, devenant le premier à vaincre la mort et en nous offrant une nouvelle vie. C'est une des raisons pour lesquelles Paul s'est référé comme étant les prémices des morts. Les Israélites célèbrent cette fruit-là, célèbrent cette fête-là. C'est très important, ils célèbrent cette fête-là. Et on va dans la quatrième fête qui est l'accomplissement des fêtes des semences, des semaines, les fêtes des semaines, qui est la Pentecôte, qui est faite en Israël, fête de 50 jours, décomptée et qui commence après la fête des prémices, après la Pâque, la fête du pain sans levain, on vient sur les fêtes des prémices. La Pâque qui est la mort sacrificielle du Christ sur la croix. Je répète, le pain sans levain donne l'expiation du sang de Christ à l'auteur. Et les premiers fruits est la résurrection de Christ entre les morts. Maintenant, la quatrième que le peuple d'Israël fête est la Pentecôte. Fête est la Pentecôte.
est la Pentecôte, où le peuple, quand nous lisons 15, versets 15 à 20 de Lévitique, il nous dit ceci: vous compterez pour vous à partir du lendemain du sabbat, du jour où vous avez apporté la gerbe de l'offrande. Sept sabbats seront accomplis. Même le lendemain, le 7e sabbat, vous compterez 50 jours, Shavuot, et vous offrirez une nouvelle offrande de viande au Seigneur. Vous ferez sortir de vous des habitants des pains ondulés de 2/10 mâchés. Ils seront des farines fines et ils seront cuits avec du levain. Ce sont des prémices du Seigneur. Et vous offrirez avec le pain 7 agneaux sans défaut de la première année, un jeune taureau et des béliers. Ils seront pour holocauste au Seigneur avec les auteurs et les offrandes, une offrande faite par le feu et d'une douce saveur pour le Seigneur. Vous sacrifierez alors un chèvreau en sacrifice d'expiation et 2 agneaux de la première année en sacrifice de pain. Et le sacrificateur l'agitera avec le pain des prémices pour une offrande devant le Seigneur avec les agneaux. Ils seront saints pour le Seigneur, pour le sacrificateur. Ces sacrifices et l'offrande sont accomplis par le sacrifice que le Seigneur a fait. On parle de 50 jours, qui est la Pentecôte et qui est aussi la fête de la sémence. La fête de la sémence. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on voit au moment où le peuple d'Israël célébrait le sacrifice normal, tuer des animaux avec les béliers et des jeunes taureaux à Jérusalem en commémoration pour fêter cette fête-là. C'est le moment précis, le Saint-Esprit est venu où Pierre a prêché. Il y a eu environ 3000 personnes, juifs confondus, qui ont répondu à la proclamation de l'évangile. C'est très important. Aujourd'hui, bon homme continuait à faire des sacrifices, des agneaux, sacrifices de moutons, sacrifices autre chose, mais il ne savait pas que toutes ces choses étaient à l'ombre de l'arrivée de Christ. Et lorsque Christ était venu, arrivé du Saint-Esprit, tous ces sacrifices qui étaient faits par les animaux, par les gibiers, par les taureaux, toutes ces choses-là étaient cessées et annulées. Alors, cessez de faire d'autres sacrifices, faire l'amalgame entre les vieux outres et les nouveaux vins. L'ancienne alliance qui n'a rien à voir avec le sang et les nouvelles alliances avec Jésus. En ajoutant les deux, je peux dire, c'est l'adoration et c'est l'esprit de Jézabel, puis qui amène d'autres esprits et d'autres philosophies et d'autres enseignements par rapport à ce que Christ a déjà fait. La Pâque, comme je l'ai dit, qui signifie la mort sacrificielle du Seigneur Jésus à la croix. Le peuple d'Israël célébrait. Mais Christ a fait pour nous. Le peuple d'Israël célébrait le pain sans levain avec les holocaustes. Mais Christ, son sang était pendu à l'autel pour nous.
Christ est sorti comme les premiers fruits. C'est la première résurrection de Jésus entre des morts. Et on voit l'écrit de la loi du cœur du croyant, le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, qui est la quatrième fête que le peuple d'Israël faisait. Et lorsque Jésus était venu sur cette terre, il a compris. La Pâque, le pain sans levain, les premiers fruits et la Pentecôte. Alors, il reste les 3 dernières fêtes. Il y a plusieurs fêtes, mais les fêtes majeures qui restent à accomplir. La fête des trompettes, jour d'expiation, et la fête des tabernacles. La fête de la trompette parle de l'enlèvement de son Église, pas de l'enlèvement de son Église. Lorsque nous voyons Lévitique chapitre 23, verset 25, il nous dit ceci. Ici, on parle de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le temps de l'enlèvement. Joël chapitre 2, verset 1 dit: sonnez la trompette à Sion, faites sonner la lame sur ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel arrive et est proche. Cette fête, bon nombre de personnes disent que c'est accompli. Mais cette fête n'est pas encore accomplie pour nous, les chrétiens, l'Église du Seigneur. Comme Joël 2, verset 1, nous parle, on attend. Comme 1 Corinthiens 15, verset 15 à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 15 à 52 déclare aussi: voici, je vous dis un mystère, ne vous dormira pas tous, mais nous serons tous changés en instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. Pour la trompette retentira et les morts ressusciteront, imprévisibles, et nous serons changés. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 aussi dit ceci: car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix et avec le son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Quand nous voyons Apocalypse 8, chapitre 8 à chapitre 9, il parle, les trompettes seront également mentionnées le jour du jugement. La fête de la trompette n'est pas encore été célébrée pour nous en tant qu'Église. Lorsque Christ était sur cette terre, les 4 premières fêtes étaient des symboles: la Pâque, le pain sans levain, les premiers fruits, la Pentecôte était faite. Mais la fête de la trompette, Rosh Hashanah, on attend. Comme Joël, chapitre 2, verset 1 dit: sonnez la trompette, faites sonner la lame sur mes montagnes, que les habitants des pays tremblent, car le jour du Seigneur arrive. On attend précisément. Et il nous dit dans le texte que j'ai lu, dans 1 Thessaloniciens 4 et 16, mais lorsque l'enlèvement sera fait, il y aura aussi le jour des expiations, qui est la tribulation de 7 ans. Le jour des expiations. Le jour des expiations, c'est le 10e jour
des calendriers juifs où ils devront jeûner toute la journée et le jeûne commence de la 9e jour et termine le soir du 10e jour. La loi de Moïse ordonne une offrande de feu pour la fête des expiations. Tout se trouve dans Lévitique 23, chapitre 23, verset 27 dit, le 10e jour de la 7e mois, il y aura aussi un jour d'expiation. Ça serait pour vous un saint, une sainte convocation, et vous affligirez vos âmes et vous offrirez une offrande faite par le feu au Seigneur. La nécessité de l'expiation est ceci. L'homme au péché est totalement séparé de Dieu. Comme Ézéchiel 53, verset 2 dit, nous sommes séparés de Dieu. La nature humaine est séparée de Dieu. Mort spirituellement dit, Éphésiens 2, verset 1. Et esclave du péché, dit Jean 8, verset 34. Ennemi de Dieu, dit Romains 5, verset 10. Insoumis à la loi de Dieu, dit Romains 8, verset 7. Alors, et tous ces œuvres-là, et c'est par la nécessité d'expiation. La nécessité d'expiation. L'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Par l'expiation, Dieu a résolu le problème du péché et de la relation entre l'homme et son Créateur. Entre l'homme et son Créateur. L'Éphésiens 4, verset 13 nous dit, jusqu'à ce que nous raconterons tous dans l'unité de la loi, de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, dans l'état d'un homme parfait. Christ continue à travailler sur notre vie jusqu'à ce que nous soyons parfaitement rassemblés de lui. Mais à la fin de toutes choses, c'est lorsque il viendra. La septième fête est le tabernacle. Tabernacle qui est appelé fête des cabanes ou la fête de Sukkot en hébreu. Le Sukkot en hébreu qui parle d'arriver de son royaume sur cette terre. Ce que j'ai à dire, le temps me manque pour détailler beaucoup. Mais c'est très important pour toi et moi que nous devons comprendre Lévitique chapitre 23, parler de toutes ces fêtes-là, parler de toutes ces fêtes-là, offrande fête, offrande par les taureaux, offrande par les béliers, le 8e jour des convocations de ceci, cela, pour le peuple Israël. Le peuple Israël dont il lisait beaucoup le Lévitique 33, chapitre 23, qui parle de la Pâque, le pain sans levain, les premiers fruits, la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour d'expiation et la fête des tabernacles. Mais j'ai à te dire ceci. Les 4 premières fêtes est célébrée. Quand bien même le juif continue à célébrer, en tant que l'Église, nous avons célébré et nous avons connu que les 4 sont déjà accomplis, qui est la mort de Christ sur la croix à la Pâque. Le pain sans levain, qui est l'expiation du sang de Jésus à l'autel. Les premiers fruits, qui est la résurrection de Christ entre les morts.
la Pentecôte, qui est l'arrivée du Saint-Esprit. Alors, on attend la fête des trompettes, qui est l'enlèvement. Et jour d'expiation, qui est la tribulation pour 7 ans. Et la fête des tabernacles, qui est son royaume. Christ arrive, et il arrive, et il arrive. Les fêtes juives nous rappellent et nous font comprendre effectivement comment ces choses nous interpellent. Si les 7 fêtes étaient tellement importantes, physiques pour le peuple d'Israël, nous, les 7 fêtes-là, est très important pour nous faire marquer que, attention, les 7 fêtes, les 4 premiers est déjà accompli. Il reste la fête de la trompette que nous attendons. Après l'enlèvement, la tribulation et le royaume terrestre. Qui ne veut pas être enlevé? Qui veut suivre les choses terrestres? Qui veut des prédications de Jézabel? Fais ceci, fais cela. Et que nous ne mettons pas les choses amalgames. Évitez les choses de Jézabel. Et que nous devons comprendre, être alerte, que Christ vient bientôt. Christ vient bientôt. Le retour de Christ est proche. Si les 4 premières fêtes est déjà accompli, nous devons comprendre que les 3 autres seront accomplis très bientôt et très bientôt. Alors mon frère et ma soeur, vis ta vie pour Jésus-Christ, attache-toi à lui, crois en lui, ne tourne pas tes repères, sache que il vient bientôt et il vient bientôt et les 3 dernières fêtes seront accomplies. Sois béni, sois béni. Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.